Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Zodari Grâce. Nous sommes dans notre émission Minonzo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Minonzo, ça veut dire veiller et prier. Ça vient d'éveiller la langue parlée au togolaise. Oui, alléluia. Bien-aimés en Christ, je vais vous rappeler que dès le début de cette année 2023, l'Éternel nous avait donné le thème, on a tiré ça dans Deutéronome 20, verset 1, et il a dit là-bas que si tu fais la guerre avec tes ennemis et tu vois qu'ils sont nombreux plus que toi, il ne faut pas les craindre. Alléluia. Parce que c'est lui le Tout-Puissant qui t'a fait monter dans le pays d'Égypte. Alléluia. Et bien aimé, dans notre émission, on a 4 points. 4 points, on doit mettre ça en pratique, notre devise. Premièrement, prier sans cesse. Il faut avoir la foi. Deuxièmement, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Troisièmement, il faut marcher dans la sanctification dedans et dehors. Et quatrièmement, accepter la volonté de Dieu même s'il est différent de la nôtre. Alléluia. Rends grâce à l'Éternel de toutes choses, à ne pas se lamenter. Alléluia. Car les lamentations bloquent la main de l'Éternel. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, on va lire les Écritures dans Exode 31, verset 1 à 11, concernant la désignation des œuvres. Alléluia. Et notre thème d'aujourd'hui, à part les pasteurs, les évangélistes, les prophètes et les docteurs, est-ce que Dieu a choisi encore certaines personnes qui peuvent faire son œuvre à son honneur? Alléluia, c'est notre thème d'aujourd'hui. Oui, Dieu peut choisir certaines personnes pour travailler à son honneur à part son œuvre. Alléluia, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui d'ici. L'Éternel peut choisir quelqu'un qui peut travailler à part de son œuvre pour son honneur. Alléluia. Bien-aimés, prenez vos Bibles, la parole de l'Éternel, la Sainte Écriture, on va lire la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béchalel, fils d'Uri, fils de Hir, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Vous voyez, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Bien-aimés en Christ, vous voyez ce que Dieu a mis à la personne, de faire toute œuvre. Il a donné la sagesse, la connaissance, l'intelligence à la personne pour qu'il puisse travailler de toutes sortes de travail. Alléluia, c'est ça qu'on vient de citer ici. C'est le pourquoi j'entends de dire, à part les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes, tous ceux qui parlent la parole de Dieu, tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, à part eux, est-ce que Dieu peut choisir quelqu'un encore de travailler à part de son œuvre, à son honneur? Oui. L'Éternel peut le faire. C'est ça qu'on vient de voir. Donc, toute personne qui est sur cette terre, qui travaille, qui est en train de fabriquer certaines choses, il ne faut pas dire que la personne, lui, n'appartient pas à l'Éternel. Il ne faut pas dire que ce n'est pas l'Éternel qui a choisi la personne. Alléluia. C'est l'Éternel qui a choisi la personne de faire l'œuvre là pour l'humanité et pour son honneur aussi. Alléluia. Bien-aimés en Christ, ceux qui sont en train de fabriquer l'or, ceux qui sont en train de fabriquer l'argent, tous ceux qui sont en train de fabriquer la voiture, les avions et autres là, c'est l'Éternel qui les a mis la sagesse et l'intelligence de faire toutes ces choses. Alléluia.
ces différentes choses. Donc, personne ne peut pas dire que une n'appartient pas à Dieu. C'est l'Éternel qui les a choisis de les faire. Alléluia. C'est le Tout-Puissant qui a choisi tous ces genres-là de faire ces genres de différents travails. Alléluia. Et toi aussi que tu es en train de m'écouter, tu es en train de souffrir dans ta vie. Tu ne sais là où tu vas déposer ta tête. Tu souffres, mais l'Éternel t'a mis quelque chose dans toi. Le Tout-Puissant t'a donné quelque chose que toi-même tu ne sais, tu ne connais pas. Alléluia. Bien-aimé en Christ, il faut prier, demander. Il faut prier et demander. Demander l'Éternel n'a qu'à te donner, n'a qu'à te révéler, n'a qu'à te parler, n'a qu'à te dire ce qui t'a mis dans toi. Parce qu'il est l'heure de faire ça. C'est ça que tu vas faire afin que tu vas trouver ce que tu vas manger et de survivre. Alléluia. Et de deux, les ennemis ont arraché tout ce que l'Éternel t'a donné. C'est le pourquoi tu souffres. Les ennemis ont récupéré tout ce que l'Éternel t'a mis dans toi. C'est le pourquoi tu souffres. Les ennemis ont piétiné ce que l'Éternel t'a mis dans toi. C'est le pourquoi tu souffres. Alléluia. Donc, toi qui es en train de m'écouter maintenant, il faut te mettre en genoux. Implore la miséricorde de l'Éternel. Demande à l'Éternel la faveur de Dieu pour que lui-même, il intervienne à ta faveur, pour qu'il puisse récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'envoyer sur cette terre au hasard. Il t'a envoyé à cause de quelque chose. Il t'a envoyé de faire quelque chose à son honneur pour sauver l'humanité, pour l'aider l'humanité. Alléluia. Mais l'ennemi, ils ne veulent pas que tu fasses ce que Dieu t'a envoyé. Il faut mettre en genoux et il faut prier. Il faut demander la miséricorde de l'Éternel. Il ne faut pas faire ça il faut faire ça avec vivacité, prendre l'autorité. Alléluia. Parce que Dieu te connaît. C'est le pourquoi il m'a envoyé vers toi pour te dire qu'il t'a mis quelque chose dans toi. C'est le pourquoi tu souffres. L'ennemi t'a récupéré. L'ennemi t'a récupéré tout ce que l'Éternel t'a donné. C'est le pourquoi tu souffres. Donc il faut t'élever avec colère. Demande la miséricorde de l'Éternel. Et demande le soutien de Tout-Puissant. Pour que lui-même, il intervienne dans ta faveur, pour qu'il puisse récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas fini. Dieu a choisi quelqu'un pour ajouter à cet homme. Alléluia. Dégravier les pierres et autres. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Abisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Vous voyez, donc tout ce que l'Éternel a ordonné à Moïse de faire, le tabernacle, l'autel, là où on va faire des sacrifices, comment appelle-t-on, tout ce que l'arche de l'alliance, la table qu'on va déposer, tout ce que l'Éternel a montré au début qu'on a commencé à lire jusqu'à 21, on a commencé de construire le tabernacle, tout ça là, l'Éternel, tout ce qu'il a montré à Moïse, il a mis tout ça là dans les deux là. Donc c'est les deux personnes qui vont faire tout ce travail. Alléluia. Donc, bien-aimé en Christ, tous ces gens que tu vois dans le quatre coins du monde qui construisent, qui fait tout, qui les a donné cette intelligence, c'est l'Éternel à son honneur. Donc que personne ne dit pas que tous ces genres de personnes, que ce n'est pas l'Éternel qui les a choisis. L'Éternel les a choisis pour l'humanité et pour son honneur. Alléluia. Bien-aimé en Christ, l'Éternel t'a mis quelque chose dans toi. Prie et demande la faveur de Tout-Puissant pour que lui-même il puisse intervenir à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Christ, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il ne peut pas t'envoyer sur cette terre au hasard. Alléluia. La
La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Vous voyez, donc tout ce qu'on vient de citer là, donc ce sont les deux genres là, les deux personnes qui vont faire tout ça là. C'est l'Éternel qui a mis tout ça là dans eux pour qu'ils puissent fabriquer et construire, faire tout. Alléluia. Donc toi aussi, ce n'est pas pour aller prêcher seulement que tu vas dire que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas pour évangéliser seulement que tu vas dire que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas pour être prophète que tu vas dire que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas pour tu vas être docteur ou bien non. Dieu aussi t'a choisi pour quelque chose à son honneur. Alléluia. Donc, il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut te battre. Il faut prier. C'est les prières qui ouvrent les portes. C'est les prières. La prière est la clé pour les enfants de Dieu d'ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Donc, il faut prier. Demande la faveur de l'Éternel pour que le Tout-Puissant lui-même intervienne à ta faveur. Alléluia. L'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Vous voyez, donc tous les parfums ou autres, l'huile sainte et autres, ce sont les deux gens, les deux personnes qui vont fabriquer tout, ils vont construire tout, ils vont faire tout ce que l'Éternel les a mis en eux. Alléluia. Donc toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de m'écouter à cette heure-ci, je te prie de mettre en genoux, de prier l'Éternel tout le temps que Dieu a créé. Il faut le prier et demander la faveur de l'Éternel pour que lui-même il puisse te libérer de certains liens afin que tu puisses faire ce que Dieu t'a mis à toi. Dieu aussi t'a choisi. Il n'était pas choisi seulement uniquement pour évangéliser ou bien d'être évangéliste ou pasteur ou autre. Dieu t'a choisi pour un autre but, de faire un autre travail pour lui, à son honneur. Alléluia. Donc il ne faut pas dire que seulement c'est les pasteurs qui sont les appelés de l'Éternel, ou bien il ne faut pas dire que l'Éternel a choisi l'autre pour faire son œuvre. Toi aussi l'Éternel t'a choisi pour faire une autre œuvre, parce que ce n'est pas une personne qui va faire tout ce travail-là. Alléluia. Bien-aimé en Christ, peut-être toi tu es en train de travailler, mais tu as besoin de quelqu'un, que quelqu'un t'accompagne, que quelqu'un va t'ajouter avec toi pour que vous puissiez continuer le travail ou bien de finir le travail. Alléluia. Donc il faut prier afin que l'Éternel va mener quelqu'un vers toi, que vous pouviez faire le travail là ensemble à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Et je vais vous rappeler que 1er, 2, 3 juin 2023, on va jeûner et prier, chercher la face de Dieu et abandonner le mois de juin entre les mains de l'Éternel. Ça va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.